La crise que traverse la République aujourd'hui n'est ni un accident politique, encore moins une turbulence passagère. Elle constitue un moment charnière où se joue non pas seulement le destin d'un pouvoir, mais aussi la crédibilité même de l'État congolais. Lorsqu'une nation dotée d'immenses ressources humaines et naturelles doute de la solidité de ses institutions, ce doute n'est jamais anodin. Il le signale fort, un signal d'alarme d'un déséquilibre profond entre l'autorité publique et la confiance citoyenne. Or, l'essence même d'une république repose sur un principe intangible et sacro-saint. La souveraineté populaire n'est pas un slogan, elle est une norme. Elle ne se proclame pas, elle s'exerce. Elle ne se confisque pas, elle se consulte. De Kinshasa au territoire le plus éloigné de notre pays, un constat s'impose avec une netteté croissante. L'attente nationale des Congolais ne réclame ni agitation, ni rhétorique, encore moins une diversion. Elle exige par contre un État rigoureux, une gouvernance lisible et une direction politique à la hauteur des défis historiques. Le peuple congolais ne demande pas des promesses, il demande plutôt des garanties. Il ne réclame pas de proclamations, mais il attend des résultats. Dans toute démocratie véritable, l'autorité ne se justifie que par la confiance. Et lorsque cette confiance s'érode durablement, la responsabilité républicaine impose une réponse claire, ordonnée et constitutionnelle. C'est pourquoi j'affirme avec solennité, sans animosité, mais avec une fermeté républicaine inébranlable. Si le dialogue politique annoncé ne repose pas sur le cadre réellement inclusif, global, transparent, vérifiable et adossé à la sanction souveraine du référendum, alors il ne pourra être considéré comme une issue crédible à la crise actuelle. Dans une telle hypothèse, l'intérêt supérieur de la nation recommanderait un acte de hauteur institutionnelle, permettre au peuple congolais souverain primaire de trancher lui-même librement et démocratiquement par l'organisation des élections anticipées. Il appartiendrait alors au chef de l'État, président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, en sa qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions, de tirer les conséquences qu'impose la primauté de la souveraineté populaire, non comme une concession politique, mais par contre comme un acte d'exemplarité républicaine. Car l'histoire est constante. Les dirigeants véritables grands ne sont pas ceux qui prolongent leur pouvoir, mais par contre ceux qui consolident leurs institutions. D'où je lance un petit message aux partenaires internationaux, à vous bien évidemment en représentant de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne, ainsi qu'à l'ensemble de partenaires bilatéraux et au PTF. La nation congolaise n'aspire ni à la tutelle, ni à l'indifférence, encore moins au paternalisme. Elle appelle à un accompagnement lucide, respectueux de sa souveraineté et fidèle aux principes universels que vous proclamez. État de droit, légitimité démocratique et stabilité institutionnelle. La stabilité du Congo n'est pas un danger périphérique, elle est un facteur d'équilibre régional, un pilier de sécurité continentale et un déterminant stratégique global. Soutenir une solution institutionnelle crédible en République démocratique du Congo, ce n'est pas choisir un camp, c'est plutôt choisir la stabilité et refuser d'appuyer un pouvoir qui viole sa propre constitution. In fine, je lance encore une fois un message au peuple congolais. Mes très chers compatriotes, les nations ne sombrent jamais parce qu'elles traversent de crises. Elles sombrent par contre lorsqu'elles renoncent à le résoudre. Refusons ce renoncement. Refusons la banalisation du doute. Refusons tous ensemble l'érosion silencieuse de notre idéal républicain. L'heure n'est ni à la peur ni à la précipitation, elle est à la lucidité, à la dignité et à la détermination constitutionnelle. Restons unis, vigilants et résolument attachés à la légalité républicaine,
car seule la voie institutionnelle garantit une paix durable, une alternance légitime et une nation respectée. L'avenir n'appartient pas à ceux qui s'agrippent au pouvoir. Il appartient à ceux qui s'agrippent à la République. Que vive la République, que vive l'unité nationale, que vive un dialogue global inclusif, que vive le peuple congolais.